Bonjour à tout le monde. Dans cet exercice, on est en présence d'une fonction définie par intervalle, telle que f de x est égal à x fois la racine de 2 moins x si x est inférieur ou égal à 2, et f de x est égal à x sur x moins 3 au carré si x est strictement supérieur à 2. La première question, donner le domaine de définition de la fonction f. Et la deuxième question, calculer les limites suivantes. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, limite de f de x lorsque x tend vers 3, la limite de f de x tend vers plus l'infini, limite de f de x tend vers 2 moins, ou bien la limite de f à gauche en 2, et la limite de f de x tend vers 2 plus, ou bien la limite de f à droite en 2. Pour la première question, pour déterminer le domaine de définition de la fonction f, je détermine d'abord l'ensemble T1 qui concerne la première expression de f, et puis l'ensemble D2 qui concerne la deuxième expression, et alors le domaine de définition, ça va être D1 union D2. Alors pour l'ensemble D1, on a D1 est égal l'ensemble des x appartenant à l'ensemble R tel que. Alors pour cette expression-là, on doit voir ce qui est à l'intérieur de la racine supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire 2 moins x supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, on a cette expression-là sous cette condition. Et x inférieur ou égal à 2. Et ça donne l'ensemble des x appartenant à R tel que. Alors, si je ramène le x ici, j'aurai x inférieur ou égal à 2 et x inférieur ou égal à 2. C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. En fait, on a la même condition, c'est x inférieur ou égal à 2. Et ça donne exactement l'intervalle moins l'infini 2. Bien sûr, 2 appartient à cet intervalle. Pour l'ensemble D2, on a D2, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que. Là, le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire x moins 3, le taux carré différent de 0, mais sous la condition et x doit être supérieur strictement à 2. Et ça, c'est égal l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 3 au carré différent de 0, c'est-à-dire x moins 3 différent de 0, et x supérieur strictement à 2. Et ça donne l'ensemble des x appartenant à R tel que x différent de 3 et x supérieur strictement à 2. Alors si on respecte les deux conditions, ce domaine-là est égal à l'intervalle ouvert 2, 3, union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Finalement, on a df est égal à d1 union d2. L'ensemble T1, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Union l'ensemble D2, c'est l'intervalle ouvert 2, 3. Union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et ça donne, cette réunion-là, ça donne l'intervalle ouvert moins l'infini 3. Union, ici, l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Donc, df, cette réunion, je peux l'écrire tout simplement sous la forme R privé de 3. Pour la question 2, d'après la première question, on a f de x est égal à x fois la racine de 2 moins x si x est inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, et f de x est égal à x sur x moins 3 au carré si x est strictement supérieur à 2. Et en respectant la condition x différente de 3, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle ouvert de 3, union l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Alors la première limite à calculer, c'est limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On a moins l'infini, elle est là, donc je travaille avec la première expression. C'est limite de x fois la racine de 2 moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Alors on a limite de 2 moins x, x tend vers moins l'infini. Là, x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Et 2 plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Et par suite, la limite de racine de 2 moins x tend vers moins l'infini, c'est racine de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on a la limite
de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Donc, limite de x fois racine de 2 moins x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Pour la deuxième limite, c'est limite de f de x lorsque x tend vers 3. Alors, x tend vers 3, c'est-à-dire on est au voisinage de 3, très proche de 3, donc on peut considérer que x appartient à cet ensemble-là. Et par suite, on va travailler avec la deuxième expression. Ça, c'est limite de x sur x moins 3 au carré lorsque x tend vers 3. Alors, on a la limite de x. X tend vers 3, je remplace par 3, c'est 3. Et limite du dénominateur x moins 3 au carré, x tend vers 3, je remplace par 3, je trouve 0. Et comme x moins 3 au carré est positif, donc c'est 0 plus. Et 3 sur 0 plus est égal à plus l'infini. Donc, la limite de x sur x moins 3 au carré est égale à plus l'infini lorsque x tend vers 3. Et par suite, la limite de f de x, x tend vers 3, est égale à plus l'infini. La troisième limite, c'est limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, plus l'infini, elle est là. Je travaille avec la deuxième expression. C'est limite de x sur, là je développe l'identité remarquable, c'est x carré moins 6x plus 9, x tend vers plus l'infini. Là on a une fonction rationnelle, polynôme sur polynôme, et x tend vers plus l'infini, je prends le terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré. C'est limite de x sur x carré, x tend vers plus l'infini est égal, je simplifie par x, il reste limite de 1 sur x, x tend vers plus l'infini, et ça donne 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Pour la limite à gauche en 2, la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins. Alors si x tend vers 2 moins, en particulier, on a x est inférieur strictement à 2. Et par suite, x appartient à cet intervalle. Et donc, on va travailler avec la première expression. C'est limite de x racine de 2 moins x lorsque x tend vers 2 moins est égal. Là, il suffit de remplacer par 2. On a 2 moins de 0. Racine de 0, c'est 0. 0 fois 2, c'est 0. Par suite, la limite à gauche en 2, lorsque x tend vers 2 moins, est égale à 0. Il reste à calculer la limite à droite en 2, limite de f de x, lorsque x tend vers 2 plus. Alors, lorsque x tend vers 2 plus, en particulier, on a x est strictement supérieur à 2, donc x appartient à cet ensemble, donc on va utiliser la deuxième expression. C'est limite de x sur x moins 3 au carré lorsque x tend vers 2 plus. Et là, il suffit de remplacer par 2, on aura 2 sur 2 moins 3, c'est moins 1 au carré, c'est 1, donc ça vaut 2. Donc cette limite de f de x, lorsque x tend vers 2 plus, est égale à 2. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.